Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut progresser dans son activité en la documentant grâce au journaling professionnel. À la fin de l'épisode, vous saurez déjà qu'est-ce que c'est le journaling professionnel, quels sont ses bienfaits sur votre activité, à quoi on reconnaît un bon journaling professionnel et surtout, il y aura une surprise pour vous, mais je ne vous en dis pas plus, pour ça il faut écouter l'épisode en entier. Alors la première chose, qu'est-ce que le journaling professionnel ? Peut-être quand vous étiez plus jeune, vous teniez une sorte de journal intime, ou alors vous faisiez peut-être des exercices d'écriture spontanée. Il faut savoir que le journaling professionnel, ça demande un petit peu plus d'engagement et d'intention. Sur le long terme, il y a des effets positifs incroyables sur votre vie pro et perso. Les prérequis du journaling professionnel sont les suivants. Le premier, c'est de définir un rythme. Oui, forcément, la régularité, comme pour tout, c'est la clé. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire chaque jour. Une fois par semaine, ça peut suffire. Moi, c'est la fréquence que j'ai adoptée. Mais choisissez vraiment une fréquence qui convient bien à votre organisation et à votre rythme. Celle où vous allez finalement être le ou la plus disponible et où vous serez sûr finalement de pouvoir tenir cette régularité. Alors pas de panique, parfois vous allez peut-être oublier de tenir votre journal. C'est normal, ça arrive. Mais malgré tout, ne laissez pas tomber. Je vous garantis que cette habitude s'installe assez facilement et a des résultats incroyables. Le deuxième prérequis du journaling professionnel, c'est de vous laisser de l'espace. C'est-à-dire que vous allez soit l'écrire, soit le filmer, comme moi je peux le faire par exemple depuis plus d'1 an maintenant. Et l'important, c'est de pouvoir écrire ou parler sans filtre. Pour vous, vous n'êtes pas obligé de diffuser votre journal professionnel à qui que ce soit. Pour la confidence, je tiens un journal de bord vidéo depuis plus d'1 an et demi. Chaque semaine, je me filme et j'explore une série de questions qui sont déjà travaillées pour pouvoir faire le point sur mon activité. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Quand vous faites du journaling professionnel, oubliez tout le reste. Ne pensez qu'à vous et suivez le fil de vos pensées. Si possible, essayez de ne pas vous censurer. Au début, c'est compliqué, je sais. Mais au fur et à mesure de pratiquer le journaling professionnel, vous allez vous rendre compte que ça devient beaucoup plus simple et limpide d'exprimer ce qui vous gêne, ce qui vous plaît, ce qui vous occupe, ce qui vous pose question. Notez tout en vrac. Pour l'instant, ne cherchez pas forcément à structurer. Prenez déjà l'habitude de tenir ce journal. Le dernier prérequis, c'est de choisir un format qui vous convient. Et ça, c'est très important pour maintenir une régularité. Au début, j'ai commencé tout bêtement avec un carnet acheté au supermarché et un stylo. Je peux vous dire que je n'avais plus trop envie d'ouvrir ce carnet un peu moche au bout d'un certain temps. Du coup, je me suis acheté un joli carnet. Mais le souci avec les jolis carnets, c'est qu'on n'a pas envie forcément de les abîmer, entre guillemets, avec de l'écriture. Finalement, le format qui me convient le mieux et où je suis la plus libre de m'exprimer, c'est le format vidéo. Alors concrètement, quels vont être les bienfaits du journaling professionnel sur votre business ? La première chose, ça va jouer sur votre mindset. C'est-à-dire que vous allez déjà développer votre intelligence émotionnelle. Vous le verrez au travers des questions qui peuvent être explorées. En fait, en faisant du journaling professionnel, vous prenez du temps pour vous, pour être vraiment à l'écoute de vos ressentis, de vos questions, de vos réflexions. Et vous allez petit à petit développer une super capacité, celle de l'écoute active. Vous allez pouvoir identifier plus simplement vos émotions, les comprendre, entendre les messages qu'elles veulent vous passer et mieux répondre à vos besoins. Un autre bienfait,
c'est d'extérioriser les choses. Parce que oui, dans notre quotidien, je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, j'ai l'habitude que tout soit très structuré. Du coup, le journaling, c'est un format de liberté, où certes, j'ai des questions qui me guident au fur et à mesure que je tourne mon épisode de journal, mais par contre, ça reste quand même un espace où mes pensées vont et viennent comme elles veulent. C'est un endroit qui est neutre, où je ne m'implique pas émotionnellement. Je peux communiquer mes émotions, mais cet endroit est simplement là pour les accueillir. Il accueille mes pensées. Il me permet de prendre en fait du recul sur des situations. Ça me permet aussi parfois de me défouler. Quand j'ai des situations stressantes ou complexes, le fait de filmer un bout de mon journal vidéo, ça me permet de poser ce poids de mes épaules à mon journal. Ça fonctionne finalement un peu comme une bonne séance de sport. Un autre bienfait, c'est que le fait d'utiliser un journal professionnel, ça va vous réconcilier avec votre créativité. Parce que être créatif, c'est pas juste savoir jouer d'un instrument ou faire de beaux dessins. La créativité, c'est une compétence qui s'applique à tous les domaines de votre vie. Par exemple, un comptable peut très bien être créatif dans la façon dont il va présenter les informations à ses clients. De mon côté, je suis quelqu'un d'hyper créatif puisque je suis en recherche d'innovation et de solutions permanentes pour mes clients. Et je suis sûre que vous, de votre côté, sur votre activité, il y a plein d'endroits où vous êtes créatif. Le fait de faire du journaling professionnel, ça va muscler votre créativité. Et donc ça va booster le travail que vous pouvez faire dans votre business. Alors à quoi on reconnaît un bon journal professionnel ? Déjà, il faut savoir qu'un journal professionnel fait forcément le pont entre votre activité professionnelle, vos pensées, ressentis, réflexions et comment vous vous sentez dans votre vie personnelle. C'est vraiment un peu comme un hall de gare. Tout se croise et s'entremêle. L'intérêt de tout poser à plat, que ce soit à l'écrit, en audio, en vidéo, ou même sous d'autres formats, c'est de pouvoir y revenir plus tard. Par exemple, pour moi, une fois par an, je me fais un marathon de mes journaux vidéo de l'année. Un peu comme ceux qui regardent les marathons de Friends ou de Harry Potter, moi je regarde mon journal vidéo. Ça me permet de faire une rétrospective de ce que j'ai vécu tout au long de l'année. Parfois j'ai des bons fous rires, parfois j'ai des larmes qui viennent parce que je me rappelle des choses que j'ai vécues. Mais le plus important de ça, c'est que mon journal de bord me permet très concrètement de faire le point. Où est-ce que j'en suis maintenant ? Par quoi je suis passée ? Quels sont les enseignements que je retire de ces situations ? Je pense que maintenant vous avez compris l'intérêt et les plus-values que peuvent apporter un journal professionnel. L'avantage en plus, c'est que c'est gratuit. Alors pourquoi s'en priver ? Comme promis, j'ai une surprise pour vous. Mais avant de vous la partager, si vous aimez cet épisode et si vous aimez Work in Process, qu'il vous accompagne dans votre quotidien d'entrepreneur, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Laissez-lui 5 étoiles, ou même mieux, prenez 1 minute pour rédiger un avis positif. Vos avis positifs ont des super pouvoirs. Ils permettent à d'autres entrepreneurs de découvrir le podcast puisqu'ils le font remonter dans le classement des plateformes d'écoute. Du coup, si vous voulez participer à la croissance collective, si vous voulez aider d'autres entrepreneurs, ça peut se faire gratuitement en rédigeant un avis pour le podcast. Parenthèse fermée, je reviens sur ma surprise. Je sais que se mettre à créer son journal de bord professionnel, ça peut être un peu angoissant. On ne sait pas par quel bout le prendre, on ne sait pas quelles sont les questions qu'on peut se poser. Et du coup, ma surprise, je pense que vous vous en doutez, c'est que j'ai préparé un template pour vous aider justement à commencer cet exercice, cette aventure aussi palpitante que passionnante qui est la documentation de votre activité. Je vous le recommande à 1000%, le lien est dans la description de cet épisode. D'ailleurs, avant que vous partiez le télécharger, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà essayé de documenter votre activité ? Comment ça s'est passé pour vous ? Venez me le dire sur LinkedIn, on partagera nos bonnes astuces. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye!
Cet épisode t'a plu? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite.